premier reproche, c'est de fermer le champ des possibles et de nous dire c'est sûr, ça va s'effondrer. Alors, pour que les choses soient très claires, je vais synthétiser ma thèse. Ma thèse, c'est que, bien sûr, l'effondrement est possible. Si je disais que l'effondrement n'était pas possible, je me contredirais, puisque je vous dis, il ne faut pas fermer le champ des possibles en prospective. Donc, si moi, je disais, il ne faut pas fermer le champ des possibles, mais l'effondrement, c'est pas possible, bon, je serais complètement en porte-à-faux par rapport à moi-même. En revanche, donc, si je dis oui, effectivement, l'effondrement est possible, en revanche, il n'est pas souhaitable. Alors je dis ça parce que après, nos amis Servine Stevens et un troisième co-auteur ont publié un autre livre, une suite à Comment tout peut s'effondrer, dans laquelle, et moi personnellement ça me choque, ils parlent de happy collapse, en nous disant oui c'est vrai, l'effondrement globalement ça va être une horreur, parce que on va pas se cacher derrière son petit doigt, l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, ça signifie des milliards de morts dans un laps de temps très très court, donc c'est une abomination, mais quand même, il faut envisager la chose de manière positive parce que, comme le phénix, l'humanité pourrait renaître de ses cendres et dans une meilleure version d'elle-même. Et donc là, on est dans une sorte de vision irénique, très, pour moi, angélique, utopique. L'idée que, c'est l'idée de l'extrême gauche, de manière générale, que on peut construire à partir de cette abominable catastrophe un homme meilleur, une société meilleure. Je ne vois pas, on va pas rentrer là-dedans, mais je ne vois pas comment quelque chose de positif pourrait sortir de là. Moi, je vois surtout les milliards de morts et le fait que quand on se retrouve dans une société pré-industrielle, ce sont des sociétés dures. Les sociétés pré-industrielles, ce sont des sociétés de rationnement. Alors, il y a peut-être plus de liens humains. Je vois très bien tout ce qu'il y a derrière d'un point de vue philosophique, le rousseauisme, mais ce sont potentiellement des sociétés féodales. Moi, j'ai pas très envie de vivre dans une société féodale. Bon, bref. Donc, mon propos était de dire, oui, l'effondrement est peut-être possible, mais il n'est pas souhaitable et il n'est peut-être même pas probable.